Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Je rappelle pour ceux qui nous suivent sur la vidéo qu'on se trouve au 106 avenue du Général Michel Bizot, dans le 12e arrondissement, à la synagogue Neve Shalom. Chazak ou Baloch, Neve Shalom. Alors, c'est marqué dans la paracha de Lech Lecha. Vayomer Hashem à Avram. Donc Hashem s'adresse pour la première fois à Avram et il lui dit Lech Lecha me'artzecha mimolatecha. Donc pas pour toi, de ton pays, de l'endroit où tu es né, la maison de tes parents, Bet Avicha, El Haaretz Asher Areka, vers une terre que je te montrerai. Et il lui dit, Sera les Goy Gadol de là-bas, et là où tu iras, je ferai de toi une grande nation, Vavarecha, et je te bénirai. Ve'agadala Shemecha, je grandirai ton nom. Veillez Beracha, et il sera Beracha, une bénédiction. Vavarecha, et je te bénirai. Ve'avarecha Mevarecha, par contre, je bénirai celui qui te bénira. Ve'akalecha aor, et celui qui te maudira, je le maudirai, dit Hachem. Venivrechu becha, et seront bénites par toi. Kol mishpechot ha'adama, toutes les familles de la terre. Ça va? Sur ce, Rachid expliquait Lech lecha, pas pour toi. Évidemment, pas pour les autres. C'est quoi les toi? Pour toi. Oui, c'est quoi Lech lecha? Ouais, ça vous arrive de dire à votre femme Lech lecha, part pour toi, hein? Mesdames, oui, ça vous arrive ou pas? À vous, à votre mari? Non? Voilà, là, il panique, là, dès que j'ai dit à sa femme, il a eu peur. Alors, Lech lecha, part pour toi, c'est entre ou lecha? Alors, Rachid expliquait, Lech lecha, le anatra ou tovatra, pour ton plaisir et pour ton bien. Ça veut dire qu'il faut que quand tu pars, ça soit bon pour toi et que ça soit bien pour toi. Est-ce que vous savez faire la différence entre le bon et le bien? Vous, les juifs du 12e arrondissement de Paris. Entre le bon et le bien. Quelle est la différence entre le bon et le bien? Est-ce que ce qui est bon est bien et ce qui est mauvais est mal? Hein? Ah, c'est pas forcément agréable. Le bon, c'est agréable. Alors, on va dire comme ça. Ouais, on n'est pas contrarié. Donc on va dire comme ça. On va dire comme ça. Ce qui est bon, c'est corporel. Ce qui est bien est spirituel. Par exemple, on va dire comme ça. On va dire que le chocolat, c'est bon, d'en abuser. Moralement, c'est mauvais. Ça va? De réfléchir, ça fait mal à la tête. Mais c'est bien de réfléchir. Ça va? Donc le bon et le bien, c'est-à-dire que tout ce qui est bon est corporel, et ce qui est mauvais est corporel, et ce qui est bien, oui, quelqu'un qui vole, ben, c'est bon pour lui, mais est-ce que c'est bien? Vous avez compris? Etc., etc., etc. Donc Rachid nous dit que l'echa, c'est quoi l'echa? C'est quoi toi? Toi, c'est la composition du bon et du bien. Ça veut dire que il faut que tu comprennes dans ta vie que tu es composé de deux choses, un corps et une neshama. Mais ton corps réagit à ce que tu ressens. Autant que ta pensée te fait réagir, ouais, il faut savoir que tu es composé des deux, le bon et le bien. Or, si tu as un projet personnel, et tu réfléchis, mais tu dis, bon, est-ce que c'est bien pour moi? Ben, il faut que tu réfléchisses, est-ce que c'est bien pour toi de faire, je sais pas, ce métier, de décider de déménager, je sais pas, moi, ici, dans le cadre d'Abraham, on lui dit, écoute, pars. Bon, il va faire sa lia, Abraham Avinu, c'est bon? Donc il va partir en Israël, on lui dit pas où il va, mais on lui donne envie de partir à un endroit qu'il ne connaît pas, et ce désir, en fait, il va engendrer chez nous le désir de vivre en Israël un jour, ce qui est incroyable. Mais quelque part, ça veut dire que quelque part, il faut que tu réfléchisses avant de partir, est-ce que c'est bon pour toi et c'est bien? Pourquoi il faut réfléchir aux deux? Parce que ça peut être bon pour toi, tu vas retrouver le soleil, tu vas retrouver, je sais pas moi, les palmiers, le sable fin, la plage, il y a tout, c'est bon, ça fait plaisir, tu vas bronzer, mais est-ce que c'est bien pour toi d'y être? Est-ce que spirituellement tu vas te retrouver là-bas? Voilà, tu as le problème de la parnassa, la mentalité, le langage, le machin, vous avez compris? Ou le contraire, vous avez compris? Il faut tout le temps que les deux soient que tu t'accompagnes des deux, c'est-à-dire que si c'est bon pour toi, mais c'est bon pour toi parce que tu dis, moi je vais partir à la retraite, je vais passer mon temps à bronzer sur la plage à Eilat. Ben écoutez, et je vais passer ma vie à Eilat, je suis reparti à Eilat, j'ai acheté mon appartement à Eilat, et quand j'ai une vue incroyable de mon appartement, je vois la plage, je vois le sable, et tous les jours je vais sur la mer, je vais sur la plage, je vais bronzer, on va kiffer, ça va? Bon, combien de temps tu vas kiffer? Combien? Un mois, 2 mois. Ben, il va passer 3 mois, le type après il dit bon, en fait tu vas te rendre compte que c'est un corps sans âme. C'est-à-dire c'est bon mais c'est pas forcément bien. Que pour le corps.
Voilà, c'est bon, mais c'est pas forcément bien. Ou le contraire, le type veut partir sur le plan religieux, je fais Aliyah, je suis un grand sioniste, je veux partir, et c'est une mitzvah, c'est marqué dans la Torah, et le type il arrive là-bas, il parle pas l'hébreu, la mentalité il supporte plus, le type il arrive au feu rouge, on klaxonne au feu orange, déjà il en peut plus, etc. Les types ils roulent comme des balades, et qu'est-ce que je fous là? Vous avez compris? Donc c'est vrai, c'est bien, mais est-ce que tu t'es acclimaté, tu t'es adapté, il faut toujours que ce soit les deux. C'est-à-dire que si tu veux avoir un avenir qui soit cohérent dans ta vie, dans un projet personnel, il faut les deux. Un et deux. Très bien. Un, que ce soit bon, et deux, que ce soit bien. Réfléchis. Parce que si c'est bon et pas bien, tu vas revenir. Et si c'est bien et pas bon, tu vas revenir. Dans n'importe quel projet personnel, il faut tout le temps accompagner les deux. Il y a des gens qui se font du bien, ouais, en pensant que je vais faire un métier où je vais gagner beaucoup d'argent. Mais en fait, moi, j'aime pas ce que je fais. Hein. Voilà. Mais je sais que je vais gagner beaucoup d'argent. Bon, t'as gagné beaucoup d'argent. T'as pris 10 ans de ta vie. Mais non, tu aimes tout ce que tu fais? Non. T'as l'impression d'avoir gagné du temps ou d'avoir perdu du temps? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était bon, mais c'est pas forcément bien. Essaie d'accompagner les deux. Et même l'inverse. Vous avez compris que le plaisir est fondamental? Le plaisir, c'est fondamental. C'est-à-dire que la motivation que tu as à faire des choses dans ta vie, elle doit toujours accompagner tes projets. Parce que si tu n'es pas motivé, t'as pas d'envie. T'as pas d'envie. Il y a marqué dans Rashi, l'echa, c'est quoi toi? Toi, c'est le bon et le bien. Sache, c'est ça toi. Il faut que tu prennes du plaisir à faire ce que tu fais. Et autant que ça soit bien, parce que le Yetzer Hara, il va t'en donner du plaisir. Mais c'est pas forcément bien. Ça va? Donc il faut que tu analyses. Et donc c'est ce que lui dit Hachem, Lech Lecha, pars pour toi. Ça c'est ce qui est marqué dans Rashi, dans la paracha de Lech Lecha. Ça va? Dans la paracha de Shelach Lecha, là-bas on a dit qu'un jour les Israël sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit écoutez, on va rentrer en Israël, super, mais bon, on aurait bien voulu savoir ce qui se passe là-bas. Ça va? On va faire la guerre, on ne sait pas qui on va rencontrer, qui habite là-bas, comment ils sont armés, de quelle nature sont les personnes. Venez, on va envoyer des explorateurs. Bon, sur ce, Hachem a dit à Moshe, écoute, pourquoi tu hésites? Mais je te dis qu'elle est bonne la terre, je te dis qu'elle est bien. Pourquoi tu hésites? Bon, écoute, si tu penses que tu as des doutes, Shelach Lecha Anashim. Envoie pour toi des hommes. Et là-bas, le Lecha, Rachid traduit Lecha, les Dartecha, selon ce que tu penses. Il n'a pas donné la définition qui est marquée dans Rashi ici, selon ce que tu ressens et selon ce que tu ressens être bien et bon pour toi. Il n'a pas dit la même chose. Pourquoi il a dit Lecha là-bas? Selon ta conception et pas selon ce que tu ressens. Les Dartecha, Rashi dit, c'est quoi Lecha là-bas? Selon ce que tu décides toi-même. Écoute, je t'enlève le roi HaKodesh, l'esprit divin, je te l'enlève. Tu décides intellectuellement ce que tu penses être le mieux pour toi. Pourquoi il n'a pas donné cette définition qui est marquée là? Alors vous avez bien compris une chose, que quand vous réfléchissez, il y a toujours les deux. C'est-à-dire, tu dis, on n'entreprend pas. Ouais, sur le plan intellectuel, c'est sûr. Mais bon, je suis un peu frileux, franchement, je crois pas qu'on va y arriver. On va investir trop d'argent, il y a trop de temps à passer, je suis pas sûr du résultat, je suis pas sûr du produit, je suis pas sûr. Ça veut dire qu'en fait, quand vous décidez quelque chose, en fait, il y a toujours la conjugaison des deux êtres. Vous avez compris ça? Tu dis, ouais, sur le plan spirituel, c'est super, mais il faut faire des efforts. Est-ce que je vais réussir? Voilà, j'ai envie de faire un gâteau, ça va? Bon, c'est l'anniversaire de mon mari. Donc c'est bien sûr que c'est bien de faire, bien sûr c'est... Et il va être content ton mari, bien sûr que c'est ton devoir de femme, d'honorer ton mari, de lui faire plaisir, c'est normal. Mais est-ce que je vais réussir le gâteau et si la recette rate, quand j'ai la honte de ma vie, et si le gâteau il brûle, et si je sais pas quoi, et si la tarte elle est mal faite, ou si je sais pas moi les pommes elles ont brûlé, ou si la crème elle est pourrie, je dis bon laisse tomber, j'ai pas envie. Ça veut dire compris, c'est toujours pareil. Ça veut dire entre ce que tu penses être bien de ce qui est bon, en fait ce qui va te freiner, c'est plus ton problème corporel que ton problème intellectuel. Soit tu es frileuse dans ta vie, ou tu es frileux dans ta vie, donc sur le plan personnel, tu vas pas t'engager parce que tu as toujours peur de tout, ça va. Soit tu es très très engagé et il n'y a rien de t'arrête, mais en vérité tu sais pas mesurer le bien et le mal. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. En fait, les c'est ça. Ce que tu vas décider dépend essentiellement de ton ressenti corporel et intellectuel. Il y a des gens qui ont un courage fou, il y a des gens qui vont faire de l'alpinisme. Oui. J'ai dit, mais il kiffe de prendre des risques. Il me dit, attends, je veux dire, le plaisir que ça va te procurer, c'est bien, mais est-ce que c'est bon pour toi de risquer ta vie? Vous avez compris? L'autre, il va s'engager dans l'armée, je sais pas pourquoi, il va faire une carrière militaire. Là, il va dire, mais je vais défendre mon pays, ma patrie. L'autre, il va dire, mais attends, mais tu te rends compte, t'as une famille, t'as machin, tu te rends compte des risques que tu prends? Ouais.
C'est-à-dire que vous avez compris que tout le temps c'est ça. C'est-à-dire que tu as un idéal qui est intellectuellement acceptable, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bien pour toi de le faire? Est-ce que c'est bon pour toi de le faire? Vous avez compris, c'est ça. L'edartecha. C'est-à-dire que vous allez comprendre que quand vous réfléchissez, il y a toujours quelque part ou un enthousiasme qui vient de ton corps ou un frein qui vient de ton corps. Vous avez compris? Vous avez compris ça? C'est ça. C'est ça l'écha. C'est ça l'écha. Rappelez-vous des deux. Il y a toujours les deux. Par exemple. Moshe Rabbeinu, bon, on est dans le désert, et il est assis sur son trône, et les gens font la queue du matin au soir pour avoir des réponses sur des questions qui se posent dans la vie. C'est bon? Donc ils vont voir où ils ont des conflits entre personnes, ils vont consulter Moshe Rabbeinu, qui est le penseur, voilà, le rave, qui va leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est bon? Maintenant, ce qui se passe, c'est que Moshe Rabbeinu, il s'est mis ça comme une mission. Hein. C'est une mission. Et il y a une queue, d'une longueur incroyable. Les gens attendent du matin au soir pour avoir des réponses. C'est-à-dire, Mina Boker à Daerev. Du matin au soir, les gens, il y a une queue incroyable. Maintenant, Yitro, le beau-père de Moshe, il voit ça, il dit Lotov, Mashiach osé. C'est pas bien ce que tu fais. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais j'enseigne la Torah. Il dit, Lotov. C'est quoi Lotov? Lotov, c'est pas bien? C'est pas bon ou c'est pas bien? Ou c'est pas bien? Lotov, on a dit Lotov, et il y a Lotov. Lotov, c'est le bien. Hachem, quand il dit c'est spirituel. Mais non, pourquoi c'est pas bien? Ils disent d'abord, tu vas t'user la santé. Navol, tivol, tu vas te flétrir physiquement. Et deux, tu vas fatiguer le peuple. Parce que les gens, ils n'ont plus de questions après. Tu vois, quand t'as attendu 10 heures, comme à la poste, t'attends. Le courrier, je le garde, je le déchire. Tu vas fatiguer le peuple. Les gens, ils vont attendre des heures, ça va fatiguer le peuple, et tu vas te fatiguer toi-même. Pourquoi? Parce que tu as pris à charge quelque chose qui est insupportable pour un seul homme. Alors écoute-moi, je vais te conseiller. Écoute, tu vas déléguer. Ça va? Et on va le remplacer par combien de personnes, Moshe Rabbeinu? Vous savez pas? Dommage. 78 600 personnes pour remplacer un seul homme. 78 000. Mais vous savez d'où on sait? Ouais, d'où j'ai su. Ouais, que c'était 78 000. Ouais. Alors j'ai vu dans la Bible. Non, je rigole. Parce que c'est marqué, il a dit, écoute, il y aura des sarés à la film, des sarés méod, des sarés chamishim, sarés sarot. Il y avait 600 000 hommes. Donc si tu divises par milliers, 600 000 par millier, ça fait combien? 600. Niveau CE1, ça fait 600. Si tu divises par 100, ça fait 6 000. Si tu divises par 50, ça fait 12 000. Et si tu divises par 10, ça fait 60 000. 60 000, plus 6 000, plus 12 000, plus 600, ça fait 78 600 personnes qui vont remplacer Moshe Rabbeinu. Donc il a pris sur lui, tu vois. Il a dit, oui, tu as eu raison, j'aurais dû machin. Ça veut dire, mais pourquoi il a fait ça, Moshe Rabbeinu? Il s'est pas rendu compte de la charge de travail. Il a cru que c'était bien. Mais est-ce que c'est bon? Ça veut dire, tu dis, mais je vais faire des trucs là. Mais est-ce que ton corps, il va suivre? Navol, tivol, tu vas te fatiguer. Tu vas pas pouvoir suivre. Il y a des gens qui travaillent comme des malades. Ouais, ils se rendent pas compte à un certain âge, ils n'en peuvent plus. Et parce que l'ambition est trop grande, ils avaient des ambitions extraordinaires, c'était bien pour eux, mais c'est pas forcément bien. C'est pas forcément bon parce que ton corps il va pas suivre. Tu vas faire des efforts, tu vas pas dormir de la nuit, pendant 10 ans tu vas travailler jusqu'à je sais pas moi 15 heures par jour, mais ton corps ne va pas suivre. C'est ce que lui dit Yitro. Il dit mais fais gaffe, c'est l'otov, c'est pas bien, c'est le Yetzirara. Des fois le Yetzirara il vient avec des péotes. Ouais. Il dit, mais vas-y, mais t'as raison, mon cher Rabbeinu, assieds-toi et réponds aux questions. Et il va se dire, mais attends, peut-être c'est un peu trop dur. Mais de toute façon, qui va te remplacer? Hein? Il n'y a personne. Et qui tu vas déléguer? Mais personne. Il y a des gens d'entreprise, ils ne doivent pas demander aux autres. Pourquoi? Ils ne veulent pas demander. Parce que j'ai peur qu'il se plante et il va me planter la boîte. Écoute, je vais faire moi-même. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et finalement, il fait tout. Et après, il se rend compte qu'il n'en peut plus, c'est trop dur. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils pensent que tout se passera que par eux-mêmes. Et j'ai une mission. Moshe, il pense que Hachem m'a demandé de renseigner la Torah, il a demandé à personne d'autre qu'à moi-même. Donc je vais faire ce que je fais. Si t'as pas compris, il t'a jamais dit ça. Il t'a dit, délègue. Tu as compris? Il t'a jamais dit, fais-le tout seul. Mais il m'a demandé, je suis monté sur mon Sinaï, j'ai appris toute la Torah, je viens, c'est à moi de... Mais tu enseignes à quelques-uns, il m'a appris, tu délègues. Sois plus dans la formation. Forme des gens, c'est ça qu'il fallait faire. Et lui, il a cru qu'il devait faire tout seul. Il dit, mais tu te rends compte de ce que tu prends sur toi? C'est ça, l'écha. L'écha, fais gaffe. Parce que l'écha, c'est l'éanatra ou tovatra. C'est bon pour toi, mais est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que c'est bon pour toi? Tu vois? En fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont un corps et que ça ne suit pas. Il y a beaucoup de gens
qui sont des intellectuels, mais qui pensent que, en fait, ils négligent le côté corporel. Le côté corporel, c'est-à-dire qu'on néglige sa santé. On peut négliger sa santé. L'Echa, c'est clair que ça veut dire, fais attention, tu es composé de deux choses. Si tu étais un ange, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas un ange. Néglige pas ta santé, fais attention à toi. C'est ça que ça veut dire. Oui. D'où on voit que c'est aussi très important pour Hachem. Vous avez vu que, on va voir dans la paracha de la semaine prochaine, c'est marqué que Hachem, il a dit à Abraham Avinu de faire la Brit Mila. D'accord? Au bout de 3 jours, pour un adulte, c'est très très douloureux, c'est même handicapant, c'est très difficile. Bon. Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem pour ne pas qu'Abraham se dérange et qu'il ne soit pas dérangé par les gens à l'extérieur qui voudraient venir être reçu par Moshe alors que lui, qu'Abraham, puisqu'il fait l'hospitalité, il a fait un miracle incroyable. Il a carrément enlevé la couche d'ozone et le soleil, il a réfléchi sa lumière sur la terre à 100%, alors qu'on sait que la couche d'ozone, elle va filtrer la chaleur à 45%. Là, il y a du 100%. Là, il est sûr maintenant que... Pourquoi il a fait un miracle? Il avait qu'à occuper les gens à faire autre chose dans leur vie. Ouais, les femmes, elles vont à Sephora ou à, je sais pas, à Lafayette, et les hommes, il y avait un match de foot ce jour-là. Ah ben non. Il a fait un miracle incroyable. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il aurait été les chercher à la télévision là, pour le match. Il leur dit non, mais vous allez venir ici. Les femmes, mesdames, vous allez venir au truc, oubliez qu'à Lafayette, les Sephora. C'est vrai Tov, mais Sephora. Non, n'oubliez pas. D'accord? Non, hein, il aurait fait ça. Donc Hachem, il était sûr qu'il avait ça. Il ne faut pas qu'ils sortent des gens de chez eux et que Moshe non plus. Et je vais accabler les gens pour qu'ils soient dans la chaleur, ils seront sortiront pas à la maison. Après que Hachem il ait vu malgré tout qu'Abraham il voulait absolument recevoir des personnes, alors il a envoyé des anges. Mais pourquoi il n'a pas envoyé des gens directement? Tu vois bien qu'Abraham il a très envie de recevoir des personnes, tu le sais très bien. Alors, pourquoi tu mets la chaleur, pourquoi tu mets les machins? Pourquoi tu l'as exempté de la mitzvah? Pourquoi tu l'as exempté de la mitzvah? Il veut recevoir des gens, laisse-le tranquille. Il a mal, c'est bon, mais il veut recevoir, laisse-le tranquille, laisse-le recevoir des personnes. Pourquoi tu vas l'exempter de la mitzvah de recevoir des personnes chez toi? Pourquoi tu l'as exempté? Pourquoi il l'a exempté? Vous savez pourquoi? La première chose à savoir, c'est la santé. Je t'acquitte de la mitzvah. Laisse tomber. T'es pas bien, t'es malade, décroche ton téléphone. Ah, malgré tout, tu veux absolument recevoir, c'est-à-dire que quoi? Ton désir, il est plus fort que toi-même, alors je t'envoie les anges. Mais quelque part, en vérité, la première chose qu'Hachem a fait Hachem, c'est de protéger Abraham de la santé. Ouais. Il dit, je t'interdis de recevoir des personnes. Je vais mettre un miracle incroyable. Je vais sortir une chaleur torride pour que personne puisse te déranger en sortant de chez lui. Personne. Donc la première chose que j'apprends ici, c'est la santé. Hachem, il n'a pas exempté pour rien. Vous avez compris? Voilà. Mais là, c'est important. C'est ça, l'Echa. Ensuite, c'est marqué L'Echa me'artsecha, de ton pays. Molatecha betavicha, ça veut dire en français, ça veut dire, il a dit... part de ton pays, donc quitte ton pays. Il vivait en Irak, Avraham Avinu, donc quitte l'Irak. Molatecha, c'est l'endroit où tu es né, oui, à Ur-Kasdim. Et Bet Avicha, la maison de tes parents. Voilà ce qu'il a dit, vers une terre que je te montrerai. Là-dessus, Rachid expliquait, il a dit que pourquoi il a rajouté ces mots, Hachem, Molatecha, Bet Avicha, Artsecha. Il aurait pu très bien dire, Lech Lecha, va-t'en vers un pays que je te montrerai. J'ai pas besoin de savoir comment il s'est déplacé à Avraham Avinu, il a fait ses valises, il a appelé un taxi, il est parti à l'aéroport, et il a quitté son pays. Des détails que j'ai pas besoin de savoir. Pourquoi il a rajouté Artsecha? Pourquoi il a rajouté Molatecha, Betavicha? Ces 3 mots-là, pourquoi il a rajouté ça? Rachid nous explique qu'il a fait ça pour donner un salaire à Avraham Avinu. Sur chaque mot rajouté, il va recevoir un salaire. Alors il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi recevoir un salaire sur des mots rajoutés? À part ça, il dit, dans l'exemple, Rachid dit, tu vois, quand Hachem il a dit à Abraham Avinu, Karnet Bidra, Tichidecha, Sheravta, Yitzhak. Ben dis-lui directement Yitzhak. Après il a dit à ton fils, unique enfant, machin. Et il dit Rachid pareil, pour donner un salaire sur chaque mot et chaque mot qui a été rajouté. Maintenant la question qui est posée est la suivante. Le but, c'est d'arriver en Israël. C'était ça le but. L'objectif, la mitzvah, c'est de s'installer en Israël. Ça va? Le moyen qui permet d'accéder à ce but, c'est il faut bien quitter son pays, la maison de ses parents et l'endroit où tu es né. Oui, non? Oui. Depuis quand tu donnes un moyen, un salaire sur un moyen? La fille, elle vient, elle voit sa fiche de paye, elle voit son patron, elle dit, je suis désolé,
il manque 500 euros là. Je dis pourquoi? Mais attendez, je suis venu tous les jours maquiller. Oh le client, attendez, je me suis acheté des robes et tout pour refaire le client, pour que le type il signe. Donc il m'a vu très joli, machin, j'étais sympathique, il m'a trouvé sympa, il m'a trouvé machin, puis il a signé. Ah, je suis désolé, je suis venu à l'heure. J'ai compris, mais si vous voulez faire des clients, il faut vous arranger, c'est normal. Ouais. L'autre pareil, il va sortir des arguments. Je dis, mais tu te maquilles, tu t'arranges, tu te coiffes bien, mais c'est les moyens qui t'ont permis d'accéder à la signature du contrat. Alors depuis quand je vais te faire... Sur le contrat lui-même que tu avais fait signer, mais je comprends que je te paye, mais pas sur les moyens. Depuis quand on donne un salaire sur un moyen? Depuis quand HM il donne un salaire sur un moyen? T'avais compris? En vérité, il y a presque un yesod. Un yesod, ça veut dire qu'il y a un petit secret qui est marqué là. On a tous des projets personnels, c'est vrai. Et on pense que pour accéder à ces projets, il faut passer par des étapes. Et en fait, le problème, c'est qu'on néglige les étapes. On saute les étapes. Ici, ce qui est marqué là, c'est comme ça. Il y a marqué Artsecha, Molatecha Betavicha. Ce sont des étapes. En vérité, ce sont des projets qu'il ne faut jamais négliger. Deuxième chose à comprendre. C'est marqué dans les mots, c'est marqué. Artsecha, c'est ton pays. On va dire la France. Betavicha. Il y a marqué ton pays. L'endroit où tu es né, à Paris 12e. Et la maison de tes parents, là où habitaient tes parents dans telle rue. Mais si on parle Lech Lecha, va-t'en. Donc le déplacement géographique d'Abraham, c'est d'abord la maison de tes parents, après l'endroit où tu es né, et après le pays où tu vis. Non? Et c'est marqué l'inverse. Il y a marqué ton pays, l'endroit où tu es né et la maison de tes parents. Mais c'est pas logique. Il aurait fallu marquer, d'abord, tu te déplaces de chez tes parents où tu vis. Après, évidemment, tu vas quitter tes parents, tu vas quitter l'endroit où tu es né si tu as vécu là, tu es né où l'endroit où vivaient tes parents. Et après, tu vas quitter ton pays. Ça aurait été beaucoup plus cohérent. Pourquoi c'est marqué le contraire? Parce que le plus d'attachement qu'on a, c'est les parents, donc à la fin, ça veut dire que Hachem ne s'intéresse pas, ni la Torah, à savoir comment Avram il s'est déplacé. Si on avait été des écrivains, on aurait écrit l'inverse. Oui. Mais on n'est pas en train de décrire une situation. On est en train d'apprendre des leçons de vie. Alors sache une chose, quand tu vas partir de l'endroit où tu vis, ouais, le plus simple c'est quitter ta culture, quitter ton langage, quitter la France, en gros. Après, on a des repères d'enfance. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu X années dans un endroit, ils se marient et ils ont dû habiter ailleurs, ils rêvent qu'une chose, c'est retourner à l'endroit où ils sont nés. Ils ont leurs repères, ils ont leurs amis. C'est un peu plus compliqué que la patrie. La troisième, c'est la plus compliquée, c'est les parents. Avraham Avinu, il est un père grabataire, et il sait qu'il est très vieux. Un, il a une mitzvah de kibbutz Avaim, il va plus pouvoir la faire. Deux, comment je vais laisser mon père dans cet état-là, ma mère dans cet état-là, c'est compliqué. Et les gens, qu'est-ce qu'ils diront de moi, etc. etc. D'accord? Quand tu as abandonné ta famille, tes parents, c'est très compliqué. Il y a un attachement émotionnel, et à part ça, il y a des mitzvot, il y a plein de choses. C'est le plus compliqué. Donc ce que la Torah nous dit, c'est en crescendo la difficulté morale qu'il y a dans le fait de se déplacer quelque part. Vous avez compris? Maintenant, il faut que tu saches une chose. Ne regarde pas ça comme un moyen. Je dis, voilà, j'ai pris mon billet d'avion, on a fait nos valises, on est parti avec ma femme et mes enfants, on est parti. Et on a quitté nos parents, on a quitté nos machins. Sache une chose. Quand tu vas partir là-bas, c'est comme un élastique. Tu le plantes là, clac, 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 et tu le tires. Tu vois? Maintenant, tu dis, ah, j'ai laissé mes parents là-bas, mais qu'est-ce qu'on était malade de partir et tout. Ah, la mentalité, c'est pas celle qu'on a espérée. Ah, la parnassa, c'est parce qu'on gagne la moitié de ce qu'on gagnait avant. Tu reviens à l'élastique et repart. Pourquoi? Parce que tu n'as pas solutionné Artsecha. Tu restes un Français là où tu vis. Ça peut pas marcher. Mais oui, mais ma patrie, mais j'ai une mentalité, comment tu veux que je change? Solutionne ça d'abord. Artsecha, solutionne ça. Après, tu as solutionné, tu vas recevoir un salaire. Parce que tu es devenu la personne adaptée. Après, il y a une deuxième chose à que tu comprennes. C'est Molatecha. Ah, c'est plus dur ça. L'endroit où tu es né. C'est plus dur. Si tu as réussi à surmonter ça, je te donne un salaire. C'est quoi le salaire? Le salaire, c'est la compétence. Tu as réussi à atteindre ça. Superbe. Mais je te donne un salaire. Pourquoi? C'est ta compétence. C'est ton CV. Tu dis, voilà, j'ai réussi ça. Super. Je te paye en fonction de ça. Hachem, il donne un salaire en fonction des compétences qu'on a pu atteindre. Il y a des gens qui partent en Israël, par exemple, dans l'exemple qui est donné là, et quand on est là-bas, il dit, écoute, si tu viens en France, si tu viens en Israël, ouais, tu peux m'amener de la lessive ariel, je t'en prie. Non, parce que la lessive ici, elle n'a pas, tu vois, etc. Des doliprane, des trucs. Ah, mais moi, des livres en français, j'en peux plus de l'hébreu, je comprends rien. Mais je lui dis, t'es où? T'es là ou t'es là-bas? Je vais envoyer.
Tu vois, vous avez compris, le type, il n'a pas solutionné Artsera, il n'a pas solutionné Molatera, il n'a pas solutionné Betavira. C'est ça le salaire, vous avez compris? Ce que nous, on croyait être un moyen, mais c'est facile, tu prends de Dieu. Mais physiquement, c'est très simple, mais psychologiquement, c'est compliqué. Donc la Torah ne te parle pas du déplacement physique d'Abraham Avinu, elle te parle de la complexité mentale et morale qu'il peut avoir de quitter l'endroit où il vit. Vous avez compris ça? C'est dur ou c'est pas dur? C'est dur, c'est dur. Trazak au balour. Deux choses à dire aussi, c'est marqué dans Rashi. Hachem lui dit, écoute, je te promets que là-bas tu auras des enfants. C'est ce que lui dit Rashi. Ouais. Il lui dit comme ça. Il lui dit, je continue le Rashi qu'on a lu, donc ça sera bien pour toi et bon pour toi d'aller là-bas. Sham et Secha les Goy Gadol. Là-bas je ferai de toi une grande nation. Là-bas. Iata Zoché les Banim. Ici tu n'auras pas d'enfants, là-bas tu auras des enfants. Et en plus, Odiativ Acha Baolam. Je te ferai savoir ta raison d'être dans le monde. Là-bas. Quand on dit, vous savez qu'il y a une expression dans la Gemara qui dit Meshane Makom, Meshane Mazal. Tu changes d'endroit, ton Mazal changera. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah super, j'ai des problèmes, j'arrive pas à me marier, machin, écoute, je vais déménager, je vais marier. Donc ça, c'est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, que si tu changes de Makom, tu changes de Mazal. Ouais? C'est vrai ou pas? Oui. C'est magique. Oui. Ben oui, c'est magique. Là où tu te trouves, là, dans le 12e, tu ne trouveras pas de mari. Par contre, si tu te déplaces ailleurs, géographiquement, là-bas, ton mari, tu vas le trouver. Tu vois? Ici, tu n'as pas d'enfant, mais il n'y a pas de problème. Prends un billet d'avion, tu vas au Mexico, tu vas trouver là-bas, tu vas avoir des enfants. Franchement, est-ce que c'est possible? Non. Alors, ça veut dire quoi? Changer d'endroit, changer de mazal. Hachem dit là, il t'aura pas d'enfant, là-bas tu auras d'enfant. Ici, tu t'appelles Avram, tu t'appelleras Avraham. Ta femme s'appelle Sarai, elle s'appellera Sarah. Sarai, ça veut dire quoi, Sarai? Ça déraille, on sait ce que ça veut dire. Mais Sarai. Sarai. C'est quoi Sar? Un prince. Et Sarai? Mon prince ou ma princesse. Alors Hachem il dit que ça ne sera plus ta princesse, ça sera la princesse. Sarah, la princesse du monde entier. Ouais. Du monde entier. Monde entier. Non, mais vous rigolez, mais c'est. Mais non. C'est pas qu'il avait une dent contre sa femme, hein, je vous rassure. Non, non. En plus, il avait une couronne, c'était un dentiste. Bon. Maintenant, ce que je veux dire, voilà, ils jouaient souvent au bridge, ensemble. Et il était intelligent. Il avait du plomb dans la tête. Il prenait de l'âge. C'est fini, on ne fait plus de plomb. Pas d'amalgame, s'il vous plaît. Pas d'amalgame. Non, je veux dire, plus il prenait de l'âge, plus il avait du plomb dans la tête. Ça s'appelle un plombage. Un plombage. Maintenant, ça veut dire quoi changer d'endroit, changer de mazal? Là où tu te trouves, tel que tu es, tu vas stagner dans ta vie. Par contre, là-bas, tu vas vivre une épreuve, tu vas traverser des événements, tu vas rencontrer des personnes qui vont changer ta vie. Et comme tu changes ta vie, tu changes ton être, tu changes ton mazal. Changer son nom, c'est changer de personnalité. Changer son nom, on l'a souvent expliqué, changer son nom, c'est que je ne me reconnais pas, tu vas vivre 1 an, 2 ans, 3 ans ailleurs, et tu vas dire, mais tu te rends compte, on va voir les photos de la... Tu vas dire, mais attends, mais je ne me reconnais pas, c'est pas possible. Je ne fais plus ce que je faisais avant, j'ai d'autres attirances vers autre chose, je rencontre des personnes qui m'ont donné envie d'être dans la Torah, j'ai changé mon nom. Eh bien, si tu as changé, alors l'enfant, il va pouvoir naître de cet homme et de cette femme et pas de l'autre. Vous avez compris? Changer d'endroit, c'est s'acclimater et devenir une autre personne. C'est ça, changer son nom. Vous avez compris? Là, tu ne peux pas avoir d'enfant, mais là, tu en auras. C'est-à-dire, la personne qui va devenir une autre personne ailleurs, cette personne, elle mérite d'avoir des enfants. Tu vas changer ton nom, tu t'appelleras plus Avram, tu t'appelles plus le père de Aram. Là-bas, tu vivais à Padan Aram. Ouais. Là, tu peux, ou tu pourras même vendre des chaussures à Hiram. Ouais, non. Oui, c'est comme le type, il avait ouvert une boutique de chaussures et une boutique de livres. Oui, et il avait marqué Naral Book. Non, c'est vrai. Mais non. Je t'expliquerai. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va changer son nom. Et il lui promet des promesses incroyables. Abraham Avinu lui promet des choses incroyables. Mais c'est dur de partir, c'est quand même dur de partir. Il est encouragé parce qu'il sait qu'il va... Donc Hachem, il encourage, il lui dit, voilà, je ferai de toi une nouvelle nation. Mais ça veut dire que sans ça, il n'aurait jamais bougé 1 centimètre de l'endroit où il vivait. Ok. Je continue. Ça m'a l'air... Ça m'a marqué, Vayeler Avram. Donc Avram s'en va, Kacher Diber Elav Hachem, comme lui avait dit Hachem. Donc il accepte de partir, c'est dur, il y va. Vayeler Ito Lot. Et est parti avec lui Lot. Lot qui était son neveu, le fils de son frère, qui est décédé.
et à la fois son beau-frère, puisque Lot est le frère de Sarai. Avram ben Chamesh Shanim et Shiva Shanim, donc on nous dit qu'il avait 75 ans à l'époque, pour la première fois où il s'adresse à Hachem, ou Hachem s'adresse à lui, il avait 75 ans. C'est une information qu'on va garder, mais pour l'instant ce que je vois c'est que Avram, on a dû l'encourager, malgré la difficulté, on lui dit mais tu auras des enfants, et machin, pour qu'il aille partir là-bas. Et l'autre, qu'est-ce qu'on lui a dit? Zéro. Donc qui c'est qui est plus de sadique? Qui part, qui a la plus grande Emouna, qui a la plus grande confiance? C'est Lot? C'est lui ou c'est Lot? C'est Lot ou c'est lui? C'est Lot. Oui, parce qu'il part sans... Bien qu'il était peut-être intéressé à partir, Lot, parce qu'il voulait, il savait que là-bas il allait peut-être vendre de la cam, Lot. Mais ça n'a pas marché malheureusement pour lui. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, on n'a pas du tout été lui parler à Lot, on n'a pas été l'encourager, il a suivi aveuglément Avram Avinu. Donc c'est qui le plus grand sadique, c'est Avram ou c'est Lot? A priori, c'est Lot. A priori, c'est Lot. On n'a pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit, il dit, j'y vais, Dieu, il veut, on y va. Donc il a une confiance en Dieu incroyable. Oui? Ok. Après, c'est marqué dans la Torah que donc il y a eu une famine, ils ont été en Israël, il y a eu la famine là-bas, ils ont dû partir, ils sont partis en Israël, etc. Ils ont traversé cette épreuve avec avec le Paro. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sortent de là-bas. Et là, c'est marqué la chose suivante. Il y a tout à coup un problème entre Avram et Lot. Pourquoi? Parce que c'est marqué, c'est marqué comme ça. C'est marqué Vegam le Lot, Olech et Avram, Ayatson ou Bakar Voalim. On dit qu'Avram, il avait beaucoup de. En sortant d'Égypte, en repartant d'Égypte pour aller en Israël, il avait beaucoup de bétail, beaucoup de richesses, beaucoup de serviteurs, de servantes, etc. Énorme. Et Gam Lot, et aussi Lot, ouais, Olech et Avram, Ayatson ou Bakar Voalim. Velonasa Otam Haaretz, la Shevet Yardav. Ils avaient tellement de richesses et de butin et de choses et de cheptel énormes que la terre ne pouvait pas les supporter tous les deux. Parce que leur richouche, leur bien était trop nombreux. Vélo Yarkou les Shevet Yardav, ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Ok. Vaïriv, mais par contre il y a eu une dispute. Ben Roé Mikne Avram, entre les bergers d'Avram, ou Ben Roé Mikne Lot, et entre les bergers de Lot. Une dispute. Via Kenani va Frizi Asmaret. Et on nous dit que le Cananéen et le Frizi vivaient en Israël à l'époque. Quelle dispute? Alors Rachid nous explique qu'il y a une rive. Une rive, c'est une dispute. Les filles Shayu Rohim Shel Lot Rechaim. Parce que les bergers de Lot étaient des Rechaim, des mécréants. Ou Mariim Behematam Bisdot Acherim. Ils allaient faire paître leurs troupeaux dans les champs des autres. Ouais, il n'y a pas que les oiseaux qui volent. Vous avez vu? Ouais. Et Véroé Avram et les bergers d'Avram, Mochichim Otam. À la Gézel, il leur faisait des reproches sur le vol. Ouais. Ils croyaient peut-être qu'il y avait un aéroport, j'en sais rien. Et Mombrim leur disait, Nidnares l'Avram. Ils disaient, mais on n'est pas des voleurs. La terre, elle a été promise à Abraham ou pas? Oui? Ok. Vélo en Yoresh. Et en fait, sa femme, elle est trop vieille. Lui, il est trop vieux. Bon, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il va avoir des enfants? Non. Donc qui c'est qui va hériter d'Abraham? C'est Lot. Donc Vélo, en Yoresh, Vélot, Ben Achiv Yorsho. C'est le fils de son frère qui va hériter d'Abraham Avinu. Donc, Enze Gezel. On vole personne. Puisque c'est promis à Abraham et qu'Abraham il va mourir. Et sans enfant, c'est sûr et certain, 150%. Et donc, qui c'est qui va hériter de Lot? D'Abraham, c'est Lot. Donc voilà, donc c'est Lot, laisse-moi tranquille. Vakatouvomer, et le Passouk nous dit, Vakeneni Avrizi Azbares, Lozacha ben Abraham, Adain. Abraham, il n'a pas encore été il n'a pas été l'acquéreur de cet endroit, puisque de toute façon, elle a été promise, ça n'a pas été donné. Vous avez compris, pas? C'est quoi le problème de ces gens-là? Il y a un dysfonctionnement là-dedans. Ouais, lequel? On te dit, on va te promettre la terre d'Israël. Combien de temps? C'est pas grave, c'est une question de temps. Mais bon, ça va lui revenir à Abraham Avinu, c'est sur un jour. Et Abraham, il n'a pas d'enfant. Oui, non. Et donc, ça va revenir à Lot. Donc, ça veut dire que c'est déjà à Lot. Le type, il profile dans l'avenir futur quelque chose qui doit être présent dans son temps aujourd'hui qui l'arrange. Vous avez compris pas? Vous avez compris? Au lieu de dire, écoutez, pour l'instant, c'est pas lui. Quand ça sera lui, on pourra faire péter les troupeaux là-bas. Quand Abraham, il sera mort, et Lot aura hérité Abraham, ok. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu commences à faire des perspectives d'acquisition alors qu'il n'y a rien du tout? Il y a des gens comme ça dans la vie. Ouais. Le futur est déjà présent. Alors qu'il n'y a rien au présent. Hein. Il dit, ouais, c'est une question de temps, ça va arriver, mais vas-y. Le type, il vole.
Et en fait, il trouve des prétextes de voler en pensant que c'est légitimement à lui. Non, c'est pas à lui. Ça va? Vous avez compris pas? Bon. Ça va s'arranger ou pas? Pas trop. Vayomer Avram et Lot. Sur ce, Avram, il va dire à Lot. Alna teimiriva bini ou bencha. Écoute, on va pas se disputer tous les deux, entre toi et moi. Ou ben roa ou ben roecha, et entre mes bergers et tes bergers. Qui a Nashim Achim Anachnu, on est des frères. Bon, ça se fait pas. Allô? Donc ils se font téléphoner. Allô? Pourtant, Kol haaretz lefanecha, toute la terre, elle est devant toi. I parena me'alei, je suis pris, sépare-toi de moi. Im asmol ve'imina, si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu es à droite, j'irai à gauche. Ça va? Donc il demande de se séparer. C'est-à-dire qu'il a solutionné son neveu ou pas? Dis non, dis non. Non. Mais il a pas, c'est-à-dire qu'il a pas dit, écoute, t'es un voleur, t'es un machin, ça a marché ou pas? Non, il a fait échouer à l'autre? Non plus. Mais dis-moi, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé de solution. Et donc il dit, on va se séparer. Je t'en prie, sépare-toi de moi. Vaïssa Lot et Tenav. Sur ce Lot, il va lever les yeux. Vaïar, il va voir. Et Kol qui carrière toute la contrée du Jourdain, qui coula mashke, elle était toute ruisselante, l'ifne shachet Hashem, avant qu'Hashem détruise et Sdom et Amora. Donc c'est quoi cet endroit? C'est Sdom. Sodome. Ouais. Et c'était Kegan Hashem, c'était comme le Gan Eden. Keres Misraim, comme le pays d'Égypte. Boacha, Tsoar, en allant vers Tsoar. Ouais, c'était la nuit. Bon Tsoar. Vaïfrar lo Lot. Et Hachem, et Vaïfrar lo Lot. Et Lot a choisi pour lui, et Kol Akikariaden. Vaïssa Lot, Mikedem. Et Lot, il a voyagé de l'est. Avram, il se trouvait à l'est. Et il est parti à... Et Rachid nous dit, pourquoi il est parti à l'ouest? Parce que quand il est parti là-bas, il a dit, je veux plus ni d'Abraham, ni de son Dieu. Il a renié Dieu. Quand on dit dans l'expression française, ce type-là, il est à l'ouest, eh ben c'est de là que ça a été tiré, messieurs, dames. Moi, je croyais que c'était à l'ouest des États-Unis, parce qu'au début, la Californie n'était pas habitée. Non, mais quand on dit ce type-là, il est à l'ouest. Mais d'où ça vient cette expression, il est à l'ouest? Ça vient de là qu'Abraham, et Abraham se trouve à l'est, et l'autre il est parti à l'ouest d'Abraham, à l'autre extrême limite. Il a renié à Dieu, il a renié tout ça. Et il est parti où? Il est parti à Sodome. Mais dans Sodome, on sait que Sodome, ouais, c'est l'endroit où il ne faut pas vivre pour un type qui est religieux. Il n'y a que des Réchem là-bas. À part ça, l'hospitalité est interdite. Et les condamnés à mort, celui qui pratique l'hospitalité, c'est exactement l'inverse d'Abraham Avinu. Ça va? Mais dans la question qui est la suivante, écoutez-moi bien. Comment vous comprenez cette contradiction incroyable qui est chez Lot? D'un côté, il va suivre aveuglément Avraham Avinu. Pour ce que représente Avraham Avinu, c'est un homme de chesed, c'est un homme de mitzvot, c'est un homme de tout ça. Et quand il arrive à un moment donné où ils doivent se séparer, qu'est-ce qu'il a choisi, monsieur? L'endroit exactement l'inverse de son choix numéro 1. L'inverse total. Comment c'est possible? Mais il était intéressé à la base. Exactement, c'est marqué, il a levé les yeux, il a vu. C'est marrant, hein, pourquoi la Torah donne ce détail? Il a levé les yeux, il a vu, avant de nous dire qu'il a décidé de... Avant de nous dire qu'il est décidé de partir à cet endroit. C'est un endroit riche, un endroit... Ouais. nous apprendre le pouvoir du regard, justement. C'est ça, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire regarder? C'est intéressant. Hein? Envie. Mais en vérité, dans le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit dans le Kriyat Shema? On dit Lotaturu, Achare. Lotaturu, ne vous détournez pas après vos cœurs et après? Mais non, d'abord tu vois et après tu as envie. Ça va ou pas? Il a marqué l'inverse. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'écoutez-moi, c'est faux. C'est pas parce que tu vois que tu as envie. Au départ, c'est sûr. Mais après, quand tu as envie, parce que tu as envie que tu cherches à voir où ça se trouve. Donc le problème, il est dehors ou il est dedans? Razak. Je dis non, mais je ne veux plus regarder les femmes, je fais comme ça dans la rue. Moi, je dis, il bouillonne, je ne veux plus regarder les garçons, je fais comme ça, il bouillonne, la fille. Je dis, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais t'es bête ou quoi? Tu peux mettre des lunettes de soleil, tu vas dire, ça sert à rien. Si tu as envie, il faut solutionner le problème, il est intérieur, il n'est pas à l'extérieur de toi. L'Otatoua, c'est pareil. Il a levé les yeux, pourquoi? Parce qu'il avait envie d'être riche, il avait envie de kiffer sa vie, il avait envie de machin. Il s'est juste trompé de direction. Parce qu'il ne faut surtout pas que ta vie matérielle, elle va entamer et endommager ta vie spirituelle. Tu dis on va là-bas, et tu sais comment tu vas vivre là-bas, tu vois on va partir aux États-Unis, on va machin. Il y a une synagogue? Non, il n'y a pas de synagogue, c'est pas grave, on fera la prière à la maison. Il y a du cachère, oh, ça, on va manger du poisson. Ah. On va dans les restaurants pas cachers, on mangera des salades.
Combien de temps tu vas rester là-bas? Tu dis, mais il y a des fric. Mais je vous rappelle qu'on vient d'Afrique du Nord. Tu comprends? Donc faut pas oublier ça. Et le type il perd sa vie à cause de ça. Ça va. Mais comment ça fait qu'il a fait ce choix? Vous savez pourquoi? Pourquoi la Torah nous raconte qu'Abraham il a dû quitter ses parents, il a dû quitter son pays où il est né, ça a été dur. Pourquoi la Torah nous raconte ces salades? Contrairement à hein? Parce que nous aussi on va devoir le faire déjà. Oui c'est sûr, mais pour l'enseignement qu'on tire d'ici, c'est comme ça, écoutez-moi bien. Il a travaillé. Est-ce qu'il a souffert Abraham de quitter l'endroit, son pays? Bien sûr. Est-ce qu'il a souffert d'avoir quitté l'endroit où il est né? Est-ce qu'il a eu souffert à quitter ses parents? Bien sûr. Très bien. Est-ce que l'autre il a souffert? Non, il a fait sur un coup de tête. Non. Chazak ou Pas Baruch. souffert. Maintenant, quand tu n'as pas souffert d'un choix, tu peux faire des choix débiles dans ta vie. Parce qu'Abraham, il dit, mais où tu vas? Je vais à Sdom. Je dis, mais t'es malade. Attends, t'as quitté tes parents pour aller à Sdom? Ah ouais. T'as quitté ton pays pour aller là-bas. Mais t'es fatigué ou quoi? T'as quitté. Vous avez compris? La souffrance t'un repère. Ah oui. Parce que j'ai quand même pas sacrifié ça pour ça. Tu vois? Ça, c'est ce qu'il a fait Abraham. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont suivre des personnes. Mais ils vont suivre ce qu'est devenu la personne. Mais pas, ils vont pas suivre ce que la personne elle a dû subir dans sa vie pour arriver à ce qu'elle est. Tu dis, ouais, c'est une star. Je sais que... Mais comment il est devenu une star celui-là? Ça va? Nous, on est ni tzaddik ni star. C'est une star. Mais non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez compris ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très intéressant de comprendre que des fois, on doit faire des sacrifices, mais qui vont préparer notre avenir. Alors que nous, on pense, ouais, après il m'est arrivé ça, après il m'est arrivé ça, c'est pas normal. Essayez de réfléchir que ce que vous subissez dans votre existence, c'est forcément un objectif dans le futur. C'est comme Abraham, il dit, on dit, quitte tes parents, et Abraham, il s'exécute. Mais c'est compliqué, parce qu'il a des problèmes, il a des questions. Il se dit, mais comment je vais faire? Et mon père et ma mère, comment je vais la quitter? Et comment je vais... Et les pauvres, ils sont vieux, comment je vais les laisser tomber? C'est un sacrifice de vie, ça. Donc quand on lui dit, écoute, tu te dis d'aller où, toi, maintenant? Je dis, mais pour rien au monde, j'irai à Sodome. De ma vie entière, jamais. Je sais pas, ma vocation, c'est pas d'aller dans un endroit où je vais me perdre. Et l'autre, il dit, non, mais on va y aller. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais je vais être un juge, je vais leur apprendre. Tout ce que tu m'as appris avant, je vais leur apprendre et tout ça. Mais tu pars tout seul, oh. C'est-à-dire, où est-ce que tu vas te protéger là-bas? Comment tu vas croire que... Est-ce que tu vas plus influencer les gens ou être influencé par les autres? Influencé par les autres. Ah, c'est ça le problème. Faut faire attention. Hein. Tu vois bien que le problème, il est Lecha. Toi. C'est quoi toi? Léanatra ou Tovatra? C'est plaisant, mais est-ce que c'est bien? Tu vois? C'est-à-dire que il a plus été dans l'intérêt de soi, corporel, matériel, que dans l'intérêt spirituel. Il fallait pas y aller. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais tout ça, c'est ça. Où est-ce que se trouve l'équilibre, la ligne d'or entre un choix corporel, un choix intellectuel, ou un choix rationnel, ou un choix moral? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous avez compris? C'est ça l'écha. C'est ça la leçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti à Sodome. Après, on nous parle d'une guerre. Dans la paracha. La première fois qu'on parle de la guerre dans la Torah, c'est là. C'est là, avec qui? Hein? Chazak. Maintenant, comment il s'appelle? Il y avait le roi de... Il y avait Bimé Amraphel. C'est qui Amraphel? Vous savez pas? Hein? Chazak ou alors c'est Nimrod, qui était le fils de Ham. Nimrod, c'était un rachat. C'était un grand rachat. Un rachat, ouais, qui ne lisait pas la paracha. Ouais. Mais non, c'était un rachat. Abraham, il a commencé à développer... Le monothéisme existait, mais lui, il a fait savoir le monothéisme à Abraham Avinu. Et lui qui était un idolâtre, il voulait surtout pas qu'on parle de Dieu unique. Il a dit à Abraham, écoute mon chéri, où tu vas au Nazara ou je te tue? Hein. Comment ça? La fournaise, mon vieux. Bon, il est rentré dans la fournaise ardente, il a brûlé ou pas? Non, ça chauffe, hein. Hein? Par quel mérite il a survécu? Comme ça demande le Midrash. Abraham. Il dit, il a survécu parce qu'il devait engendrer Yaakov Avinu. Ça veut dire que des fois on vit, pas pour soi-même. On vit parce qu'on doit engendrer. Comme il y a des gens qui ont été des rescapés de la Shoah, etc. En fait, parce qu'ils devaient engendrer, ou devaient avoir une fonction particulière après la Shoah. D'accord? Mais non, c'est pareil ici. Donc Abraham, il a survécu, non pas parce qu'il était Abraham, mais parce que peut-être qu'il aurait mieux valu qu'il meure en Kiddush Hashem, il aurait défendu ses idées, ça aurait été super. Seulement, il ne pouvait pas mourir, parce qu'il devait engendrer Yaakov du Midrash Rabbah. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, Amraphel, il va retrouver
Kedor Laomer. Kedor Laomer, c'est le petit-fils de Noach, qui est le fils de Shem. Ça va? Etc. Donc ces rois-là, en vérité, ils vont se faire la guerre. Ouais. Il va y avoir une dictature, il va y avoir des gens qui vont vivre sous la tutelle de certains pays pendant 13 ans. Après, ils vont se rebeller au bout de la 14e année. Ils vont faire la guerre. D'accord? La première guerre qui est mentionnée là, c'est celle-là. C'est bon? Et ils vont se faire la guerre. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire la guerre et ils vont envahir Sédom où se trouvait Lot, le premier otage de la Torah. Ils vont prendre un otage. Il était riche ou pas Lot? Très bien. Donc ils vont lui prendre son butin. Vous savez ce que dit le Sforno? Il dit que pourquoi ils ont pris Lot? Un des pros nous parle de pourquoi ils ont raté? Parce qu'ils voulaient qu'Abraham il arrive. Et qu'il va payer la rançon. Il était très riche, Abraham. Ouais, Rachid dit l'ONU, Belahaz. Ils ont pris des captifs pour avoir de l'argent. Ça va? Ils ont pris des otages. On prend des otages pour avoir de l'argent. Ça va? Ou pour avoir des subventions. En échange. Ou des prisonniers. C'est toujours une monnaie d'échange des otages. C'est ce qu'il a fait avec les Lot. Première guerre. Vous savez ce que dit le Midrash Rabbah sur cette paracha? Parce qu'il faut savoir une chose. Je vous ai souvent dit que lorsqu'un sujet, lorsqu'un mot, pour la première fois, il est marqué dans la Torah, ou un sujet est traité dans la Torah, pour la première fois, c'est que tout est dedans. Tout le sujet de toute la Torah, il est dans ce sujet-là qui est traité pour la première fois. Et si on reparle des guerres, on va reparler des guerres dans la paracha. Dans les parachiotes, en fait, on va détailler, hein, on va parler d'Amalek, on va parler de machin, mais c'est un détail. Là, tout est dit là. La guerre. Parce qu'il s'est marqué ici, on va se retrouver dans le pays d'Amalek. Amalek n'existe pas, mais Rachid dit dans le futur. Il va parler de Yamamelach, la mer morte. Mais il n'existe pas la mer morte. Ouais, ça c'est dans le futur. Donc on voit que ce texte, il parle du futur. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, ici, qu'on nous parle de la guerre, parce que quand on parle des guerres, on va parler du Regel Shel Mashiach, Raglo Shel Mashiach, les pieds du Mashiach. Et on va vouloir prendre en captivité Lot, et on va vouloir prendre Abraham, on va vouloir le tuer Abraham, en le faisant venir. Qu'est-ce qui va se passer? Donc le palit, c'est le rescapé du déluge, qui était Og Melech HaBashan. Il va dire à Abraham, tu sais, ton neveu, il a été pris en captivité à Sodome. Et lui dit, ah bon, un mitzvah, j'ai une mitzvah d'aller libérer ce prisonnier, cet otage, ouais, qui se trouve là-bas, et je vais sauver mon neveu, mon beau-frère. Et qu'est-ce que dit Rashi? Que pourquoi cet homme, il a dit à Abraham, vas-y, parce qu'il savait qu'il allait faire la guerre, il allait mourir. Ils sont surpuissants, les quatre rois qui ont battu les 5, tu te rends compte? Et donc il va y aller, il va mourir. Et comme ça, il pourra épouser Sarah. Comme ça dit Rashi. Donc c'était une magouille pour le faire partir, le faire mourir, pour épouser sa femme. Donc pour épouser sa femme, ça veut dire carrément arrêter le clan d'Israël. On a voulu prendre Abraham, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il meure Abraham. Et il fallait que Lot disparaisse, parce que Lot, il va engendrer. Lot, il a eu combien d'enfants? 2 filles. 2 filles. Et une fille, il a eu un enfant avec elle, et c'était Ammon et Moab. Moab va engendrer Ruth, et Ruth va engendrer David. Et David va engendrer. Donc en tuant Lot, on tue le Mashiach. Est-ce que vous comprenez? C'est marqué dans le Midrash, ouais, que vous savez quand on dit dans la prière, quand on fait la Hamida, ouais, à la fin de la Hamida, qu'est-ce qu'on dit? On fait 3 pas en arrière et on dit Osé Shalom. Uberachama, Viati Shalom Enu, Valkol Moïsraël, Vemo. Osé Shalom Bimroba, Vachem fait la paix dans les cieux. Parce que vous savez qu'il y a la guerre des étoiles. Et Dieu, il fait calmez-vous les cocos. Vous savez quoi faire la paix dans le ciel? Il y a la guerre dans le ciel. Bah, avec les anges accusateurs. Khazak. Alors il y a des anges. En fait, c'est qui des anges qui se combattent? Vous savez que dans chaque nation est représenté par un ange. Ça s'appelle le Sar. Vous voyez le Sar? Le Sarkozy. Vous voyez? Mais non, il y a quelqu'un qui est représenté par un ange. Chaque nation est représentée. Il dit, tu sais, le Midrash dit que quand il y a la guerre dans le ciel, il va y avoir la guerre sur la terre. Donc quand vous voyez qu'il y a la guerre là, c'est qu'il y a eu la guerre déjà là-haut. Quelle guerre? Oui. Encore une fois, on est Beraglo chez le Mashiach. C'est quoi le truc? On a vu dans la Parashat Béchalar, vous vous rappelez ou pas? Parashat Béchalar. Quand on a vu Pharaon arriver, Pharaon avec son armée, etc., on a eu très peur. Bon. Rashi, en deuxième explication, il dit comme ça. Je vous lis ce qui est marqué. Hein. Je n'invente rien. Avant qu'on ait fait la Shira, donc avant la Shira,
C'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Je vous lis ce qui est écrit. Maïm Mahnene. Voilà. C'est marqué dans le Perek Yud Dalet. Pasuk Yud Aleph. Yud, marqué. Vaïsou est marqué où Paro écrivent. Donc Pharaon, il s'approche, donc il arrive devant la mer Rouge avec son armée, il se rapproche. Paro écrivent, il se rapproche. Vaïsou ben Israël et Ténem. Et les Israël ont levé leurs yeux. Vaïne et Mitzrem noseach hareem. Ils ont vu les Égyptiens qui les pourchassaient. Vaïreu meod. Ils ont eu très peur. Vaïsrakou ben Israël et Hachem, ils ont crié vers Hachem. Rashi, je vous lis Rashi. Noseach hareem. Donc les Égyptiens, ils leur couraient derrière. Belev echad okeish echad. Ils étaient unis. Un seul homme, un seul cœur. Davar acher, une autre explication. Ine Mitzrayim noseach hareem. Voilà que les Égyptiens les pourchassaient. Raou sar shel Mitzrayim. Ils ont vu l'ange de l'Égypte qui représentait l'Égypte. Noseam inashamaim. Il venait du ciel. La Hazor les Mitzrayim pour aider les Égyptiens. Donc ils ont eu peur, pas des Égyptiens, ils ont eu peur de l'ange. Ça veut dire que Hachem, il a envoyé cet ange. Ça veut dire qu'il va défendre la peau de ces Égyptiens. C'est de ça qu'on a eu peur. Maintenant, je vous explique un truc. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah sur la Shira. Oui, c'est marqué là-bas hein, que quand les Israéliens sont rentrés dans ce couloir d'eau et que les Égyptiens leur couraient derrière, l'ange de Mitzrayim, qui représentait l'Égypte, il vient, il va voir Hachem, il dit écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit Hachem, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit ceux-là, ceux qui sont devant, les Hébreux, ils sont des idolâtres. Et ceux qui sont derrière sont des idolâtres. Je ne vois pas pourquoi tu vas plus défendre l'un que l'autre. Alors Hachem a répondu ceux qui sont devant, ils vont recevoir la Torah. Alors il a noyé les Égyptiens. Ça va? C'est-à-dire que cet ange, il vient défendre son pays. C'est ça, hein? Oui, non? Oui, oui. Donc quand il y a une bagarre entre les anges contre Israël, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Oui. C'est que Abraham, il représente la Torah. Il représente Hachem, le monothéisme. Oui. Pourquoi Hachem, il a fait la guerre? Tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem, il va faire un es. Un escafé Hachem. Un escafé Hachem. Spécial fête. Ouais. Il va faire un escafé. Un es. Quel es? Qu'Abraham, il va partir, tête brûlée qu'il est, il va gagner la guerre. Est-ce qu'on a le droit de se mettre en danger sous prétexte de miracle? Normalement, non. Assourd. Donc comment il est parti? Ils sont partis à deux. D'après le Midrash, ils sont partis à deux. Lui et Eliezer. La Gemara dit dans Ta'anit qu'il a pris du sable, il a jeté comme ça, et ça devenait des flèches, des lances, des miracles incroyables. Ouais. Il a gagné la guerre ou pas? Vous savez pourquoi? Le Sforno, il dit pourquoi? Parce qu'Hachem, il voulait que Avram, il ait une aura. Que quand tout ce que va dire Avram, on l'écoutera. Alors il fallait qu'il fasse un truc exceptionnel pour qu'on puisse écouter cet homme. Voilà pourquoi Hachem, il a fait ça. Magen Avraham, ça veut dire, il protège Avraham. Avraham, il était sûr que, comment ça se fait qu'il a été sommaire à la naisse? Il s'est appuyé sur un miracle. Qu'est-ce que tu croyais? Tu prends du sable, depuis quand Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il n'a pas essayé de défendre sa peau. Il dit, bah, j'espère que Dieu va m'aider, miraculeusement je vais y arriver. Non. Je représente Hachem, je représente la royauté d'Hachem. Je veux qu'Hachem soit reconnu. C'est pas moi qui fais la guerre, c'est lui qui fait la guerre. Vous avez compris la différence? Quand tu fais la guerre pour toi, tu veux sauver ta peau, tu dis, j'espère que Dieu va me faire un miracle, tu n'as pas le droit de faire. Mais quand tu viens pas en ton nom, tu viens au nom d'Hachem. Tu dis, moi, il faut que j'ai une mitzvah, je délivre mon frère. Mais et Hachem, il était intéressé à l'aider parce qu'il fallait qu'Abraham il puisse avoir un message qui va transmettre au peuple, à tous les peuples qui sont présents et qui puisse développer le monothéisme dans le monde. Vous avez compris ou pas? Et eux, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? En fait, ils essayaient de tuer Abraham. Et donc, il faut faire que le Mashiach puisse pas venir. Donc, quand vous voyez des conflits comme aujourd'hui, on a des conflits. Ouais. Quand vous voyez la complexité pour Israël de faire la guerre. Quand vous voyez la complexité que le monde politique il a d'expliquer la guerre et d'expliquer ce conflit. C'est compliqué ou pas? Très compliqué. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux attaquer les Palestiniens, tu veux attaquer les Égyptiens, tu veux attaquer Hamas, ils sont mélangés dans la population, comment tu vas faire? Ouais. Et on rentre pas, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Il y a une solution, on n'en sait rien. C'est un petit peu la même chose qu'ici. C'est-à-dire, tu vois les Égyptiens arriver, tu es à droite et à gauche, tu as le désert, et derrière toi, tu as la mer. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu rentres dans la mer? Tu vas te noyer? Tu rentres dans le désert? Qui tu vas rencontrer là-bas? J'en sais rien. Comment tu vas vivre là-bas dans le désert? Combien d'années tu vas vivre? Combien de temps tu vas vivre? Tu vois pas. Et devant toi,
faire la guerre, pour nous, c'est impossible. On est des esclaves qui sont sortis il y a une semaine de l'Égypte. On n'est pas des guerriers. Donc la solution, elle est nulle. Combien de solutions? Zéro solution. Et c'est quand tu as zéro solution que Hachem, il intervient à 150%. Vous avez compris ça? Donc en vérité, ça prépare quelque chose de... Qui c'est qui aurait cru à l'époque que la mer allait s'ouvrir? Tu as juste demandé à Hachem, sauve-moi. Qui c'est qui aurait cru que la mer va s'ouvrir? Personne. Et on est arrivé, grâce à ça, en voyant le miracle qu'a fait Hachem d'ouvrir la mer, de noyer les Égyptiens à l'époque, on a fait la Shira, on est arrivé à un niveau d'émouna extraordinaire. C'est ça que veut Hachem. Mais il faut que tu y crois. Alors attention, ceux qui nous font la guerre, en fait, ils font pas la guerre contre nous, ils font la guerre contre l'antisémitisme, l'antisionisme, l'anti-machin, c'est bidon en vérité. Parce que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi les Français sont tellement virulents et tellement enthousiasmés par le conflit israélo-palestinien. Ils font des manifestations pro-palestiniennes. Je dis, ben, au lieu de faire une manifestation pro-palestinienne, tu as raison, hein, mais pourquoi tu ne fais pas une manifestation anti-Hamas, puisque c'est eux qui en fait gouvernent, et ceux qui tuent, et ceux qui prennent en otage les Palestiniens, et ceux qui les prennent en bouclier humain. Fais une manif contre eux. Ah non, fais pas une manif contre eux. Et pourquoi tu défends? Et pourquoi tu reconnais pas que c'était un massacre, c'était des barbares et des machins? Ah non, 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 non. C'est logique ou pas? Donc c'est-à-dire que derrière, il y a un petit peu d'antisémitisme, il y a un petit peu d'antisionisme. En vérité, c'est pas vrai. Il y a anti-juif, c'est anti-Hachem. Tu fais la guerre contre les juifs, tu fais la guerre contre Hachem, le Dieu des juifs. En vérité, qu'est-ce que tu veux faire? La guerre des anges, c'est de dire, waouh, le Mashiach il arrive, nous, on va disparaître. Donc pour ne pas qu'on disparaisse, il faut tuer celui qui va l'amener. Alors on va tuer les juifs. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est très profond. Hein. C'est-à-dire que la guerre, ça veut dire que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ce qui arrive, et dans toutes les guerres c'était pareil, et dans toutes les opportunités qui ont été mondiales, comme le Covid et machin, c'était une invitation à demander à ce que Hachem se révèle. On n'est pas là pour se dire, ici on n'a pas dit débarrasse-nous de Pharaon. Non. Vaïzarakou el Hachem. Ça veut dire on a crié vers Hachem. Je sais pas ce que tu vas faire, sauve-moi. Montre que tu existes pour moi. C'est tout ce qu'on demande. Vous avez compris? Donc n'essayez pas de chercher des raisons politiques et des raisons économiques et des sensibilités humaines. C'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'Hachem il veut se révéler. C'est tout ce qu'il veut. Donc toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Nous, on n'est pas des guerriers, on n'est pas des machins, on n'est pas des soldats, on n'a pas des armes, rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir que, bizarrement, la solidarité qui s'est déclenchée par ce phénomène amène à ce que maintenant on veut qu'Hachem se révèle dans le monde. Ça va? C'est très important ce que je vous dis là. C'est une opportunité qu'il ne faut pas lâcher. Dans ta prière, tu dis, ok, j'ai compris. Tu vas crier vers Hachem, dis, écoute, maintenant, montre-nous des miracles, renforce, ouais, comme toutes les guerres qui se sont déroulées en Israël, franchement, entre nous. Est-ce qu'elles étaient plausibles? Tu sors de la Shoah, 3 ans après la Shoah a été visée comme des squelettes, ouais, avec le traumatisme qu'ils ont eu. Ils ont dit, on va payer, on a fait la guerre, il y a eu Begin, des machins, on a eu la terre d'Israël. Waouh, super. On a déclenché. On a déclaré l'indépendance, allez hop, tout de suite, tous les pays arabes, ils ont voulu nous tuer. C'est vrai ou pas? Bon, et nous, on avait des armes, 14-18, il y avait 600 000 hommes en Israël. 600 000, il y avait des millions autour de nous qui voulaient nous tuer. T'as une chance de t'en sortir? T'as une chance? T'as une chance? Massacre. Qui c'est qui intervient? Personne. Ouais, on va te débarrasser un peu plus. Mais pourquoi tu laisses faire? Pourquoi quand Hitler il a déclenché la Shoah, les types ils voulaient se barrer, tout le monde voulait partir, les Allemands ils voulaient, les Juifs allemands ils voulaient partir. Il n'y a pas un seul pays en Europe qui a essayé de les accueillir. Ça veut dire qu'on a une volonté de détruire, ça va? Mais pourquoi? Parce qu'inconsciemment, je sais que si tu réussis, c'est moi qui vais perdre. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'on nous fait la guerre. C'est très intéressant. Hein. Donc, faut pas se tromper faut pas se tromper de logique. Il faut décrypter ça en expliquant, selon l'étude de la Torah, qu'est-ce que ça voulait cacher derrière. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ce que nous dit le Midrash. On est Beraglo chez le Mashiach. À chaque fois, vous verrez des guerres mondiales qui s'attaquent à Israël. Je sais pas pourquoi les Iraniens, ils sont comme des malades, ils veulent nous détruire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi les Libans, la Syrie veulent nous détruire. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Nous, on est en paix, on veut être tranquille. Sous prétexte des pauvres Palestiniens, machin, on veut nous tuer, mais c'est pas normal. Il faut qu'on arrive à une barbarie aussi énorme pour qu'on arrive à dire à les pauvres. Quand vous entendez, moi je sais pas, moi ça m'a choqué. Tu entends les Français dire, la Première ministre dit, écoutez, là je pense qu'Israël a le droit de se défendre. Non, c'est ça qui est marqué, ouais. Ça veut dire quoi, le droit de se défendre?
C'est normalement tu dois mourir. Hein. Mais là, tu peux te défendre, mon chéri. C'est ça qu'est-ce que tu comprends autrement? Tu dis, normalement, tu dois mourir. Hein. Mais là, bon, là, tu allais, bon, avec ce qu'il y a eu, tu peux te défendre. Mais depuis quand tu dois te défendre? Mais heureusement que tu dois te défendre, elle est bonne celle-là. Ah, je te donne la permission de te défendre. C'est pour équilibrer la position des autres qui veulent la destruction. Mais ne dis pas te défendre. Israël a le droit de se défendre. Le droit. Au sens propre, c'est un droit. Mais c'est pas un droit, mais c'est évidemment que c'est comme il y a eu le comment ça s'appelle, le massacre qu'il y a eu au Bataclan. Qui c'est qui va dire ah bah oui, la France a le droit de se défendre contre les terroristes? Quel est l'idiot qui va dire un truc pareil? Évidemment que tu vas faire la guerre contre le terrorisme. On va pas besoin de te dire là tu as le droit. Hein. Et quand est-ce que t'as pas le droit? J'ai pas compris. C'est n'importe quoi. T'as compris pas? Israël a le droit de se défendre, a le droit de se défendre. Mais non, Israël doit éliminer le terrorisme. Là, je comprends, mais pas, ne dis pas on a le droit. Comme c'est qu'avant, on n'avait pas le droit. Hein. Non, c'est les autres qui disent qu'elle n'a pas le droit. Elle dit le droit. Mais depuis quand t'as pas le droit? Mais d'où ça sort, ça? Mais d'où ça sort? Ça veut dire qu'on est dans un monde de fous. Mais pourquoi? Parce que quelque part, on veut nous détruire. Mais pourquoi on veut nous détruire? Parce que ici, c'est marqué dans le Midrash, dans cette paracha-là. La première guerre est le révélateur, je vous dis. Ils ont voulu tuer Abraham, ils ont voulu tuer Lot. Vous avez compris? Les captifs, les otages, c'était Lot. Là, on est en train de nous dire qu'on va sauver nos otages. J'espère, Hachem. Comme c'est marqué là. Que finalement, Abraham, il est venu par miracle. Hein. On verra les miracles, mais on va nous libérer de nos otages. C'est marqué dans la paracha. Mais ça veut dire aussi, quelque part, qu'on veut utiliser des hommes pour avoir prendre en otage l'autre, c'est une manière politique de pouvoir arriver à ses fins, vous avez compris? On veut soutirer de l'argent, mais aussi ça veut dire que, marqué dans le Midrash, il fallait que l'autre disparaisse, il fallait que l'autre s'assimile, il fallait qu'Abraham soit assassiné, parce que c'est lui qui représente le judaïsme. Et ça, c'est la guerre des anges, en fait. Parce que pourquoi ils sont en la guerre? Parce qu'ils veulent nous faire la guerre. Mais nous faire la guerre, pourquoi faire? Mais pour éliminer la possibilité qu'Hachem il aurait de résider quelque part. Vous avez compris? Si je tue Abraham, on est tranquille. Dieu il faudra qu'il trouve encore une autre nation et d'autres machins pour qu'ils reçoivent la Torah. On gagne du temps. Mais c'est ça un peu la guerre. Vous avez compris? C'est ça qui justifie l'antisémitisme, c'est ça qui peut justifier profondément le fait que tolérance zéro. Tolérance zéro. Ça n'existe pas nulle part ailleurs, ça, tolérance zéro. Vous avez compris? C'est ça. Et donc c'est intéressant de voir ça. C'est pareil, on a vu la semaine dernière que les aînés d'Abraham et de Yitzhak, ils veulent aussi nous détruire. Et prétendent que ce sont les aînés, etc. Vous avez compris? Voilà, c'est pareil. Donc c'est le même mécanisme. Et jusque-là, je vous dis, la première fois qu'il y a marqué la guerre dans la Torah, c'est ici que c'est marqué. Mais tout est marqué ici. Que toutes les guerres sont orientées dans le but et souvent c'est marqué, et souvent vous allez voir que on peut dire que on va parler d'antisémitisme, on va dire non mais vous avez l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme caché, masqué, mais tout ça, en vérité tout ça c'est vrai, mais bien sûr que c'est vrai, mais va plus loin, pourquoi c'est comme ça, pourquoi on a toujours essayé de nous détruire, Bechol Dorvador, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait on sait qu'on porte la vérité d'Hachem et qu'Hachem il veut résider un jour, mais il va le faire Hachem, vous inquiétez pas, il va le faire, il va utiliser leur force contre nous soi-disant, mais pour nous en fait, exactement comme. Vous avez vu que Esav il est arrivé pour tuer Yaakov Avinu. Mais est-ce que vous vous rendez compte que grâce à Esav, Yaakov est devenu Israël? Et vous vous rendez compte que grâce à Aman, on a atteint un niveau de Havat Hashem qu'on n'a jamais atteint même à Shavuot. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'ils croient qu'ils vont faire du mal, mais en vérité, Hashem ils les utilise contre eux pour nous faire grandir. C'est l'inverse. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Le conflit qu'on va vivre aujourd'hui, vous allez voir qu'il faut être mamine, on va s'en sortir et on va être grandi par cette histoire-là. La grande lune, c'est qu'Hachem il va pouvoir montrer qu'il est Melech HaOlam, c'est ce qu'on espère. Vous avez compris, c'est ça qu'on espère. Ouais. C'est comme le Covid. Bon, qui c'est qui a trouvé le vaccin? Personne. Hein? Personne. En fait, on est sélectionné par un vaccin qui s'appelle le vaccin de... Comment il s'appelle celui qui a découvert le vaccin? Pfizer. Mais non, qui c'était Pfizer? C'est un rescapé de la Shoah. Non, son père était rescapé de la Shoah. Mais non. Bon, il a sauvé quand même pas mal de monde. Bon, prochain. Maintenant, si son père était mort dans les camps de concentration, au lieu de dire merci que les Juifs ils nous sauvent, là, on va nous détruire. Donc c'est-à-dire, il y a combien de prix Nobel, combien de machins? Mais il faut comprendre que grâce aux Juifs, quand des gens disent, quand vous entendez, il y a eu des attentats, on peut pas, la France et les Juifs, ils sont associés, on peut pas, il y a une communion entre les Juifs et la France, on peut pas dissocier, machin, tout ce que les Juifs ont fait pour la France. Mais pourquoi tu veux nous détruire là, je comprends pas. On peut faire, hein?
Irrationnel. C'est irrationnel. Voilà, c'est ça. Rationnel, ça n'est pas. Vous avez compris? Voilà, regardez tous les prix Nobel, tous les machins. On lui dit, non, on va les protéger, au contraire, on va... Non, on va les tuer. C'est pas normal. Vous avez compris que c'est spirituel tout ça? Vous avez compris ça? Donc il faut que nous, on se renforce, déjà, et qu'on s'affirme dans le judaïsme, et on demande à Hachem de se dévoiler, ça y est, c'est bon. Voilà, on va s'arrêter là, avec Hachem. Chazak ou Baruch? Ruth, Ruth. c'est une femme juive, il faut aller